Salam à tous, ou plutôt devrais-je te dire namasté. On est presque à un épisode de Pimp My Life en vrai. C'est presque un nouvel épisode de Pimp My Life. Euh, Si tu veux, à la base, j'ai arrêté le voyage. Mais ça me manquait de ouf. Et puis, parfois, on a envie de voyager. Mais tout simplement, on peut pas. On a des contraintes, soit on a des responsabilités, soit on n'a pas le temps. Parfois, on n'a pas d'argent parmi les gens qui me regardent. Donc je m'adresse. Voilà, cette vidéo, je la fais déjà en guise de souvenir, mais aussi pour tous les gens qui ont ces contraintes, histoire de vous donner une petite idée. Moi, quand j'étais en Asie, j'ai passé donc 2 ans, enfin j'ai passé 3 ans en sac à dos autour du monde. J'étais 2 ans en Asie et parmi ces 2 années, j'ai fait pas mal de camping sauvage. Donc, il faut savoir qu'il y a plein de trucs de mon voyage que j'ai pas filmé. Donc, j'ai fait pas mal de camping sauvage. Et si tu veux, quand tu apprends à faire du camping sauvage, tu te rends compte que le monde, il est quasi à toi en fait. Et le camping sauvage, ce que j'entends par camping sauvage, c'est de poser ta tente là où tu as envie de poser ta tente. Donc toujours en respectant les lieux, c'est-à-dire en laissant l'endroit aussi propre que quand tu l'as trouvé, voire plus propre. Parce que moi, il m'arrive en repartant nettoyer, en prenant un petit sac de déchets, etc. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de te mettre une petite idée que même si tu as des contraintes pour voyager et que comme moi, tu ressens ce besoin, et ben voilà, je te mets une petite idée et peut-être que ça te donnera des idées. Allez, peace. Bon voilà, je suis avec mon poteau Geoffrey, c'est un ami d'enfance. Et on part où là actuellement? On part sur la côte belge La côte belge de Anne. de Anne, le Coq en français je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on a pris, ouais, Ça va être un petit peu sympa, hein. On a pris la tente, on va camper. On va voir. on vient d'arriver à Ostende, premier stop. On vient de découvrir ce petit parc sympa. Une petite heure de la maison. Un Jojo. Le programme de la journée, c'est tout simplement de passer une bonne journée. En fait, voilà, le thème c'est le camping sauvage, mais le camping c'est réservé plus à la nuit. Le camping c'est réservé plus à la nuit. La journée, on va explorer la ville, se détendre, essayer de trouver un endroit aussi où manger pour prendre des forces. Et puis voilà, le mot d'ordre c'est profiter, passer du bon temps. Bon, on fait les routes, mais on a quand même jeté notre dévolu sur un bon petit pick-up bien chargé, bien classe. Voilà, bon appétit, hein. Bon appétit. Voilà, c'est à base de poulet. Ça y est, là, il est 20h30, on a bien mangé, on a bien zoné, on a bien marché. Et puis on part en direction du campement. On arrive à proximité du coin où on va camper. Là avec moi j'ai mon matelas, j'ai mes affaires pour la nuit, hein, enfin, un pull, une couverture, un coussin. J'ai ma tente qui est accrochée dans mon dos, enfin notre tente. Et puis on va trouver un endroit à proximité d'ici. C'est assez sympa, c'est beau, il y a une belle vue. Donc toujours important d'aller poser sa tente au moment du coucher du soleil pour être tranquille, pour pas être dérangé. Ici tu peux te poser, ouais on dirait que tu peux te poser ici aussi. Le terrain il est un peu en pente. Dans l'idéal ça serait d'avoir un petit terrain plat. C'est plus agréable pour dormir. Pote. Et voilà, sur un petit coucher de soleil, on commence à apercevoir.
Allez, c'est reparti. Et c'est aussi important de repérer son spot la journée, quoi, en fait. Quand je dis la journée, c'est même avant de venir poser ta tente, de passer devant et te dire, voilà, je pourrais bien dormir ici. Il n'y a pas trop de monde qui passe. Ça a l'air tranquille, donc vas-y, asseoir. Pas facile. Allez. Bon, je mets pas tout sur la vidéo, mais ça doit faire 15-20 minutes qu'on marche, donc parfois c'est un petit peu lourd avec nos affaires. On a besoin de faire des petites pauses. Voilà, notre dévolu se jette sur ce spot. Si on a bien aimé parce qu'il y a un petit cratère, pour faire notre feu. Tu vois, là t'as Jojo qui sort sa tente 2 secondes. Allez, et voilà. Prêt à dormir. Comme vous voyez, on a quand même pas mal d'espace. Personne aux alentours. En apparence, donc ça a l'air d'être un bon petit coin pour passer sa nuit. Bon, on a installé complètement le campement. Petite serviette pour se poser. Comme à la maison. Comme à la maison. Le bois qu'on a ramassé tout à l'heure. On va faire le petit feu ici. Vas-y, présente-nous la chambre un petit peu. Voilà. La chambre de luxe pour ce soir. Ça c'est Geoffrey, lui en 5 étoiles. Voilà. Matelas gonflable, tranquille. Un bon petit sac de couchage. Moi un bon petit matelas semi-gonflable, on va dire. Et voilà. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Voilà, Quant à ce cadre-là. Bon là encore il fait hyper bon. Mais quand il va faire minuit, 1h du matin, on va commencer à allumer ça pour que ça nous chauffe un petit peu. Tranquillement, à la belle étoile. Bon, ça risque d'être sympa. Là au moment de la vidéo, j'ai osé rien dire. Mais parfois, on a juste besoin de faire le plat. D'arrêter de penser. De stopper les ruminations, d'être lent, d'être en introspection et de faire le ménage. Voilà, j'en avais besoin. Alors voilà Féfé qui s'apprête à allumer notre magnifique feu. Ah. Magnifique. Après il y a un peu de vent aussi. Ah ouais, on excuse Féfé. C'est parti. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. C'est allumé là. Attends, je vais filmer de là-bas. Bah ouais, ça semble bien parti là. Il n'y a pas de raison qu'il s'allume pas. Alors Jojo, qu'est-ce que t'en penses de cette soirée? Top hein. On est là, on est posé tranquillement. Entre potes. On Ça commence à arriver donc ça va être encore mieux. Ouais. Ça va nous réchauffer un peu. Bon bah bien joué hein.
Bien évidemment, je précise, hein, avant de partir, on nettoie, on prend tous les déchets, strictement tous les déchets, et on laisse l'endroit aussi propre que quand on est arrivé. Salut, bon bah là il est 7h30, on a passé la nuit ici. C'était vraiment une bonne nuit. Il y avait quand même un beau temps, même si le ciel n'est pas complètement dégagé, bah, il fait assez bon. Il est 7h30 du matin. Puis voilà, je voulais faire juste ce petit message pour dire que j'entends trop souvent les gens dire j'ai pas le temps d'aller en vacances ou j'ai pas l'argent aussi d'aller en vacances. C'est souvent les deux principales excuses. Et ben pour ça il y a quand même une alternative qui pour le coup te dépayse vraiment, c'est de t'acheter une tente Décathlon à 20 euros quoi. Donc ouais, ça sera pas la meilleure tente, mais voilà, elle fera le travail. Et puis petit à petit avoir ton équipement qui sera vite rentabilisé par rapport au prix d'une chambre d'hôtel. Et puis si tu es un peu aventurier, et ben, tu verras que le monde t'appartient avec ce simple équipement. Une tente, un bon tapis. Allez, à la rigueur, si tu fais du camping sauvage en Europe, un sac de couchage, parce qu'il fait un peu frais. Et puis voilà, après le monde t'appartient, les paysages, et puis de fil en aiguille, tu peux trouver des petits spots à poser ta tente, quoi. Moi, j'ai fait pas mal de camping en Asie. Faut savoir que je suis resté 2 ans en Asie, et puis pendant ces 2 ans, il m'est arrivé pendant 30 jours de suite, par exemple, de faire que du camping sauvage. Et puis voilà, c'est magnifique. Tu te réveilles tous les matins sur un paysage de rêve. Parce que là, finalement, pour avoir ce paysage, même si tu voulais une chambre d'hôtel, tu l'aurais pas, il n'y en a pas. Ou les mecs qui ont un hôtel, ils n'ont pas une vue aussi jolie que la nôtre. C'est ça qui est ouf. Donc voilà, c'était juste le petit message que je voulais envoyer. Et puis voilà, prenez soin de vos proches.